Et oui, décorer une chambre, décorer un bureau, décorer une pièce en général, choisir des couleurs, choisir des objets, c'est le métier de mon invitée. Stéphanie Leclerc, bonjour. Bonjour Valérie. Merci d'être avec nous, une grande passionnée évidemment par son métier. Elle est décoratrice d'intérieur. Vous allez nous apprendre, Stéphanie, à choisir les bons matériaux, les bonnes couleurs et les bons objets pour décorer une pièce, c'est ça? Une pièce, mais pas dans n'importe quelle ambiance. Aujourd'hui, on part dans un univers qui est celui des cabinets de curiosité. Qu'on va revisiter un petit peu parce qu'on moderniser. On en a une image un petit peu austère. Ouais. On va essayer de donner quelque chose, une ambiance plus fantaisiste et plus ludique. Alors, vous allez commenter les images parce qu'on allait tourner et évidemment des images dans une pièce, alors qui est vide à peu près, qui n'avait pas été décorée, et après on voit le résultat. Qui devient une chambre. Donc là, pas de décoration pour le moment. Pas de décoration pour le moment. Du coup, je profite pour vous expliquer quand même le cabinet de curiosité qui est en fait l'ancêtre du musée. Donc on va y trouver des objets naturels comme des animaux, comme du corail, des choses un peu exotiques, des choses liées au voyage, à la science. Voilà, donc c'est un univers un petit peu hétéroclite et parfois étrange. Ah ouais. Sur cette chambre, vous allez voir que la première chose qu'on a travaillé au mur, on voit des soubassements, donc on a ajouté des simèses. C'est une petite astuce que je donne souvent quand on a des belles hauteurs sous plafond, parce que ça permet de donner un petit peu de valeur, on va dire, à la pièce. On peut faire de même d'ailleurs en mettant une rosace au plafond. Ah oui, voilà. C'est vrai que c'est chic. Ah ouais, c'est vrai que sympa. Ça donne un style. On a vu là des luminaires un petit peu intrigants. C'est des animaux, des chouettes avec des ampoules sur une fresque qui est une forêt un peu fantastique. On arrive à dormir, quelque chose d'assez sombre. On arrive à dormir là? A priori bien. Bon, ça va. A priori ça va. Ça c'est quand même une tendance. Enfin moi je trouve parce que j'en vois dans beaucoup de bouquins de décoration ou dans pas mal de reportages, ces fresques. Et ça peut être même dans des salles à manger, des salons. Tout à fait. Et en fait, dans une chambre et dans un salon, c'est deux lieux où on a envie d'avoir une ambiance très cosy. Donc il faut vraiment pas hésiter à mettre des couleurs foncées. Souvent, on a un petit peu de mal, que ce soit en peinture ou avec des fresques, du papier peint. Si on peut repasser les images, si c'est possible, ça serait bien de recommenter vraiment le détail. Le détail, ça serait vraiment bien. Donc il y a cette fresque. On a vu aussi donc ces ampoules, enfin voilà. Alors des appliques un petit peu étranges, on va dire. On va voir aussi qu'il y a une accumulation de suspensions au plafond qui sont assez volumineuses. Donc je dis toujours dans une décoration, c'est important d'avoir une ou deux pièces assez volumineuses et assez présentes, on va dire. D'accord. On va voir, alors là on est encore sur l'avant, mais vous verrez qu'il y a aussi quelque chose qui est très intéressant que je fais beaucoup dans mes projets, c'est de chiner, de mêler des choses anciennes et actuelles. Oui. Surtout dans ce type d'ambiance. Donc là, il y a deux petites tables de chevet qu'on a récupérées, simplement poncées. On a changé les poignées et ça s'accorde pour le coup très bien avec un dessus en marbre qui va avec la cheminée. Il y a un autre détail. Alors, le linge de lit, c'est plutôt des choses un peu naturelles, là, du lin, du coton. Une petite astuce, je ne sais pas si on va le voir en détail sur les voilages. Pour la petite chouette. Ouais. Pour ceux qui n'aiment pas la couture, on peut utiliser des anneaux pinces pour le voilage. Alors, je ne sais pas si on le voit en détail, mais retenez bien ce nom-là parce que c'est très, très pratique. Sur la cheminée, on fait une accumulation de petits objets que je vous ai ramenés ici en plateau pour commenter, vous dire un petit peu quel type d'objet on peut mélanger. Alors là, on voit justement posé sur la cheminée qui est là. Oui. C'est bien une tortue ninja qui a été repeinte quand même. C'est bien. Il faut avoir des idées, hein, franchement. Tortue ninja que vous avez piqué à qui, hein? Alors, je ne dévoile pas les secrets et de qui a été fabrication. repeint en doré, voilà. Ouais, tout à fait. Et sous cloche. Oui, sous cloche, parce que l'idée, c'est vraiment de valoriser comme une œuvre d'art des objets un petit peu simples du quotidien, comme ici on a un bilboquet. Donc c'est des jouets. Souvent dans les cabinets de curiosité, on voit des papillons, des scarabées, voilà. Et là, finalement, on met sous cloche des choses un petit peu plus... On voit d'ailleurs ici, je vous ai ramené d'autres petites choses, des animaux, mais pas des vrais. Donc on a torturé personne. Alors, non, mais ça, on peut le faire nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on achète des cloches de toutes des tailles et on peut mettre les objets que l'on désire. Et puis des jeux, c'est original. Ça, c'est rigolo, ça. C'est marrant, ça. Oui. Hein, on voit aussi beaucoup des terrariums. Les plantes, on l'a vu rapidement dans la vidéo. D'accumuler aussi des plantes, c'est intéressant et ça peut être sous cloche.
Là, qu'est-ce que c'est que cette assiette-là? Alors, On une ne mange assiette, pas je avec. vous montre Non, en on mange pas détail. avec. Hein, si Non, vous non. essayez de manger avec, c'est Non, pas ça va super pas aller. pratique. C'est une Donc, c'est pour décoration décorer. murale. Voilà, dans un esprit. Alors, dans le cabinet de curiosité, on essaye quand même de garder des choses un peu étranges. D'accord. Voilà, Ah oui. le Ça, côté vous avez bien choisi. animal. Vous avez bien Et voilà, choisi. une impression, voilà, dans l'esprit, c'est un petit peu le lapin. C'est pas le lapin d'Alice au Pays des Merveilles, Non. mais Ah, quoique ça pourrait. quoique, Hein, ouais, c'est si, vrai. c'est ça. C'est si, si. vrai. Ouais. Donc voilà, des choses un petit peu, des œuvres d'art, Ouais. ou considérées comme des œuvres d'art en tout cas. Et les tapisseries, Et donc. alors, tapisserie, rapidement, vous allez voir qu'à chaque fois, c'est des teintes assez... Non, mais on fait pas des toute la fonds. pièce avec ça. On fait juste un mur. On peut faire juste un mur, on peut faire toute la pièce si on a envie. On peut, soyons fous, en mettre de nouveau au plafond. Ou alors, on fait, comme on voit dans la vidéo, des cimaises d'un soubassement et on met juste le papier en partie haute. D'accord, soyons fous. Alors. Il ne faut pas hésiter dans cette ambiance à faire des choses décalées. Bon. Là, on a des animaux, des choses exotiques, des champignons. On est dans Alice au Pays des Merveilles. Et si on a encore un petit peu de temps, je vous montre Rapidement. d'autres fresques. Voilà, donc on peut avoir des choses, encore une fois, très sombres. Voilà, des animaux, grandeur nature. Je sais pas si Alors, on il faut voit avoir de la bien. luminosité quand même, qui, voilà, par rapport à la fenêtre, Oui. faut vraiment être bien positionné. Hein. Alors, souvent, c'est en tête de lit, hein, dans une Bon. chambre, ou derrière un canapé dans le salon, si vous voulez D'accord. bien faire. Mais il ne faut pas hésiter à bien travailler la lumière après derrière. Bon, Voilà. merci beaucoup en tous les cas pour Merci, Valérie. ces propositions, ces objets hein, que l'on peut trouver un petit peu partout Oui, dans le sur Grand le Est. net, dans des boutiques. Voilà, ouais. exactement.